on décolle. On oublie le 21e siècle, c'est fini. Vous vous rappelez, le portable, non, ça n'existe pas encore, vous ne connaissez plus. Vous ne connaissez pas non plus Internet, d'ailleurs, ni l'électricité, les questions de centrales nucléaires, tout ça, ça vous échappe totalement. De même que le pétrole, la pollution plastique, tout ça, c'est oublié, ça n'existe pas encore. Le charbon, d'ailleurs, pas plus. La Révolution française, liberté, égalité, fraternité, on ne connaît pas. Les Amériques, on ne connaît pas. La poudre à canon, on ne connaît pas. La diligence, on ne connaît pas. On arrive début XIIe siècle, parce que ce tympan, il est daté dans la dernière étude de Lei Wang de 1100-1103. Donc on va dire qu'on est en 1105. Voilà. Vous êtes des pèlerins et vous êtes venus évidemment en pèlerin pour prier Sainte Foy. Voilà, Sainte Foy. Parmi vous, c'est ce qu'il faut dire quand même, c'est que, évidemment, bon, il y a quelques nobles qui sont mis à l'écart, là, vous voyez, là. Ils ne veulent pas se mélanger avec le bas peuple, hein. Le seigneur Morgane et sa compagne, enfin bon. La plupart d'entre vous, votre métier, c'est évidemment paysan. Voilà. Alors, imaginez une maison de paysan. Le sol en terre battue. Pas de fenêtre. Rez-de-chaussée, ça suffit. À la rigueur, une petite mezzanine, mais c'est tout. Pour vous chauffer les animaux. Tu sens chez toi la vache, le mouton. Et puis, pour vous éclairer, le suif. Autrement dit, la graisse de cochon. Ça fait une lumière très jaune, une fumée très noire. Et donc, chez toi, c'est tout noir. Voilà. Vous avez marché depuis très loin. Et vous arrivez... Waouh! Vous rentrez dans l'abbatiale et là, imaginez le choc esthétique. Le sol, c'est pas le sol qu'on a là qui date du 19e, c'est un sol ouvragé avec des pierres semi-précieuses, des quartz, des marbres, des motifs géométriques. C'est absolument somptueux. L'église est entièrement colorée, revêtue de badigeons et de couleurs. Vous aviez pas de fenêtre dans votre maison. Ici, 104 ouvertures. La lumière qui rentre de partout. Et au fond de l'église, des reliquaires en or, avec pierres précieuses. Et devant les reliquaires en or et pierres précieuses, non pas des lampes au suif, à la graisse de cochon, mais des bougies à la cire d'abeille. Ça coûte très cher, mais ça fait une lumière très blanche, très peu de fumée, une petite odeur délicate de cire d'abeille, et ça vient scintiller dans les pierres précieuses. C'est pas tout, regardez. Chez vous, les sons... dans l'église. Sanctus, le chant divin des moines. L'odeur, chez vous, le cochon grillé, la vache, le mouton. Ici, l'encens, un parfum délicat. Et puis, tout là-haut, sculpté dans la pierre, des anges volent. Vous êtes au XIIe siècle, vous ne connaissez pas les robots avec les effets spéciaux lumineux, les boules à facettes et tous ces trucs-là. Vous rentrez dans l'église, vous vous dites quoi? Non, waouh, je vous rappelle, on n'est pas au XXIe. Les anges qui volent, la lumière, l'or, les pierres précieuses qui scintillent. C'est le paradis. Bonne réponse de madame, évidemment. Et c'est normal qu'on se dise que c'est le paradis parce qu'une église, traditionnellement, cherche à représenter le paradis. Si vous voulez, l'église se conçoit comme un portail vers le paradis. Un peu comme dans la science-fiction ou dans les films, vous savez, de fantastique. Grâce aux effets spéciaux de l'informatique, vous franchissez un portail et vous êtes dans un autre monde. Mais une église, c'est ça, c'est un portail vers le paradis, la porte du ciel. Question. Quelle est l'étape qui, pour un chrétien, précède le paradis? Non, désolé, mais je vous rappelle qu'on est au début du XIIe siècle. Le purgatoire, c'est une trouvaille théologique plutôt de la fin XIIe, XIIIe. Voilà, donc début XIIe, on ne connaît pas le purgatoire. Le purgatoire,
Il naît dans la conscience chrétienne du fait que, pour un chrétien, le paradis, c'est pas un endroit sympa avec hammam, jacuzzi, tout ça. Non, le paradis, pour un chrétien, c'est être dans l'intimité de Dieu, dans le face-à-face, le vis-à-vis de Dieu. Et pour un chrétien, Dieu est absolument bon, absolument pur de tout mal. Moyennant quoi, la moindre faute que vous faites vous met à une distance infinie de Dieu. Alors les chrétiens se disent, attends, mais moi je suis un pécheur, si je vais direct au paradis, là, je vais faire une hydrocution, je ne vais pas supporter. Je suis bon pour l'enfer. Et ils disent, mais non, mais Dieu est bon. Donc il va trouver un moyen de me purifier, le purgatoire, pour que je devienne capable de lui. Voilà. Mais au XIIe siècle, début XIIe, on ne se pose pas ce genre de questions. Donc l'étape qui précède le paradis, c'est évidemment... Non, désolé, entre la mort et le paradis, il y a un truc. La confession. Le jugement. Voilà, le jugement. Si notre Église représente le paradis, il est normal et traditionnel qu'à l'entrée, on y mette un jugement dernier. Si vous voulez, cette œuvre-là, c'est pas une œuvre d'art où on s'est dit « qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui On va faire de la morale pour faire peur aux gens, comme je l'entends souvent chez les guides. » Mais non, c'est une œuvre liturgique. Elle est là pour nous faire entrer dans l'Église. Voyons comment elle fonctionne. Vous êtes venus pour Sainte-Foy. Sainte-Foy, elle est bien là, mais elle est sur le côté, remise à sa place. Vous voyez, humble, adorante, intercédante, devant la dextre de Dieu, cette main qui sort du ciel, qui dit que Dieu vient nous sauver à main forte et bras étendus. Derrière elle, vous voyez un autel avec un calice, au-dessus une poutre, avec des chaînes de prisonniers qui pendent, parce qu'elle est réputée libérer les prisonniers. Non, celui qui vous accueille, au centre, c'est évidemment, on est chez les chrétiens, c'est le Christ. Il est là, vous voyez, dans une mandorle, cette forme d'amande qui dit sa gloire, il rayonne de lumière et de gloire. Il est d'ailleurs couvert d'or. Toutes les petites étoiles et tout ce qui est un peu noir sur le Christ, de même qu'au paradis, c'est la peinture d'après pour mettre l'or. Il est lumineux, il est musclé. Il est assis sur un trône, autrement dit, il règne, il est en position royale, seigneuriale. Il a une main tournée vers le ciel, une main tournée vers la terre, voire les enfers. Certains y voient un symbole de jugement. J'aime bien y voir le caractère pantocrator du Christ. Il règne au ciel, sur terre et aux enfers, et toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pas tout. Si vous regardez juste au-dessus du Christ, vous verrez des anges qui portent la croix qui est le moyen par lequel le Christ a vaincu la mort et le péché, le mal, qui désormais ne peuvent plus rien contre lui. Et donc, elle est élevée comme un signe dans le ciel, le signe de sa victoire. Il est en position victorieuse. C'est pas tout. On monte tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, et on voit ceci. Ce sont les anges qui sonnent de la trompe pour nous appeler au jugement. Le jugement, on s'y rend. Vous allez en dessous des pieds du Christ. Vous voyez en dessous des pieds du Christ ? Là, à l'étage du dessous, on voit l'ange Saint-Michel qui est comme ceci. Et alors, on ne voit plus le fléau de la balance, et puis on ne voit plus les ficelles de la balance, mais on voit bien les deux plateaux. Dans le dos de l'ange, au-dessus du toit de la Jérusalem céleste, des anges retirent des couvercles pour que les hommes sortent de leur tombeau et passent au jugement. Le problème, c'est le jugement. Parce que ça, beaucoup de gens, ils n'aiment pas, le jugement. Parce que souvent, ce qu'on a dans la tête, c'est un peu, vous voyez, les procès de Trump, les procès d'assises, on se dit, si c'est ça la fin de la vie, accusé, levez-vous. Votre honneur, je suis innocent. Alors, pour échapper à ce genre de vision, il faut se dire, mais qu'est-ce que ça signifie chez les chrétiens, cette histoire de jugement ? Voilà. Et pour ça, une manière d'y rentrer, je n'ai pas le temps, il faudrait en parler pendant 1 heure, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils ont sculpté dans les plateaux ? Parce que, vous voyez, notre tympan, il a probablement été sculpté au sol. C'est 24 blocs,
qui aurait été remonté ensuite comme un puzzle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait absolument tous les détails, même ce qu'on ne voit pas, et ils ont sculpté des choses dans les plateaux de la balance. Alors, à votre avis, je ne veux pas attendre parce qu'on n'a pas le temps, mais je suis sûr qu'il y en a qui disent les bonnes actions et les mauvaises actions. Ben non, hein, parce que ça, c'est juste pas chrétien, c'est juste une hérésie, quoi. Et puis c'est horrible quand on y pense, hein. Ça veut dire que t'as Dieu, il arrive à la fin de ta vie. Bonjour, alors faisons les comptes, hein. 12 342 bonnes actions. C'est pas mal, mais enfin, j'ai vu mieux, hein. Et pour les... Oh! Ah bah c'est pas de chance, hein. Ça c'est joué à pas grand-chose. 12 357, c'est dommage pour vous, c'est l'enfer. Enfin, c'est horrible comme vision. Le bon larron, il est foutu avec des idées comme ça. Non, c'est pas ça. Dans le plateau de gauche, il y a une tête sympathique, il y a votre tête. Chacun met sa tête dans le plateau de gauche. Ok? Vous l'avez mise là? Vous voyez la tête? Elle est ronde, elle est sympathique. Ce qui fait qu'on obtient un effet qui est assez amusant. C'est que vous voyez, vous avez en face de l'ange l'affreux lion qui est comme ça. Ouais. Et puis il a son poing qui est comme ça parce qu'en réalité c'est son index qui est cassé. Il est en train d'essayer de détourner le regard de l'ange parce qu'il triche et il est en train d'essayer de vous enfoncer. Et vous voyez que malgré la triche du démon, malgré le fait que vous soyez des pécheurs indignes de Dieu, eh ben ça penche du bon côté. Parce que de l'autre côté, on a mis le symbole de la miséricorde de Dieu. Autrement dit, on a mis une croix. C'est par la croix que nous sommes sauvés. Enfin, c'est pas le bout de bois, évidemment, c'est l'amour que Dieu manifeste en plénitude dans l'amour de son Fils qui, par amour pour son Père et pour son peuple, s'offre totalement jusque dans la déréliction de la croix en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Bref, on résume, on est sauvé par la croix. Ok ? En réalité, non, il y a plus que ça. Parce qu'il n'y a pas une croix, il y en a deux. Alors la croix du Christ, vous voyez bien, mais la croix de la deuxième. Alors ici, je pose un principe d'interprétation de ce tympan. La matrice de ce tympan, c'est d'abord et avant tout la Bible. C'est les moines qui l'ont conçu, ils connaissent par cœur la Bible, au sens propre par le cœur, et figuré, ils savent par cœur. Et donc, elle est tissée de Bible, ce tympan. Et si vous allez lire la Bible, vous saurez pourquoi il y a une deuxième croix. Que celui qui veut venir à moi, qu'il prenne ça et qu'il me... Voilà. Oui, parce qu'en fait, en France, on a un problème. C'est qu'on a été marqué, sauf les jeunes, enfin là, je vais les marquer, enfin bon, c'est pas grave. On a été marqué par un chant qui a eu un succès monstre dans les 70s, que tout le monde connaît, regardez. On ira tous au paradis, on ira, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, tous les méchants, tous les gentils. Non! Non! Non, parce que... Non, mais ça paraît hyper gentil, très, très sympathique, mais quand on réfléchit, d'un point de vue chrétien, c'est totalement pervers. Parce que ça veut dire que vous êtes tous condamnés à aller au paradis. Mais si tu veux pas y aller au paradis, pourquoi tu devrais y aller ? On a dit le paradis, pas un endroit sympatoche, mais c'est être dans l'intimité de Dieu. Je veux pas aller avec toi, Dieu, je veux pas aller au paradis. Je suis Dieu. Vous irez tous au paradis. Bah non, tu veux pas. Et alors, regarde, dans le dos de l'ange, il y en a un, il refuse l'amour de Dieu, il refuse le salut, c'est une chute terrible, il va être ensuite enfourné dans les enfers, le lieu où il n'y a pas Dieu, autrement dit, pour un chrétien comme Dieu est amour, le Dieu où il n'y a pas d'amour. Voilà. Bon, mais avant de regarder les détails de l'enfer et du paradis, il faut commencer par regarder les grandes différences. Première différence qui saute aux yeux, le paradis c'est ordonné, alors que l'enfer c'est la pagaille, c'est le désordre. Est-ce à dire qu'au paradis, on sera comme quand on rentre en classe, à la rentrée, en rang 2 par 2 devant la maîtresse? Vision d'horreur. Enfin, de mon point de vue. Hein. Alors, pour échapper à ce genre de vision, du genre c'est barbant, ça a l'air plus rigolo. Non, il faut se dire, mais qu'est-ce que ça signifie dans la culture chrétienne, ordre et désordre? Et il se trouve que ça signifie quelque chose.
Si vous allez lire typiquement le premier livre de la Genèse, le premier chapitre de la Genèse, le premier livre de la Bible, vous verrez que Dieu, quand il crée, il met de l'ordre. Il sépare la lumière des ténèbres, les eaux du dessus, les eaux du dessous, les eaux de la terre. Il met de l'ordre. Un bon juif, il y a des choses qu'il peut faire, des choses qu'il ne peut pas faire, des choses qu'il peut manger, des choses qu'il ne peut pas manger. Il met de l'ordre. On va parler du Christ comme le logos, le principe qui ordonne le monde. Un chrétien, il va ordonner sa vie, lui donner une direction, une colonne vertébrale, etc. Alors qu'à l'inverse, le péché est décrit traditionnellement comme un désordre, une décréation, un retour au chaos, au tohu-bohu des origines. D'où la conclusion pédagogique tout à fait utile pour certains. Quand tu ranges ta chambre, tu participes au mouvement créateur de Dieu, tu construis le paradis. Voilà, si ça peut vous aider. Mais enfin, attention, parce que les adultes, non mais je les vois, les adultes. Il y a plein d'adultes, si vous voulez, à l'extérieur, c'est tout ordonné, mais à l'intérieur, c'est le désordre, c'est le bazar, voilà. Alors, autre différence. Au paradis, ils sont habillés, alors qu'en enfer, ils sont nus, ou ils vont bientôt le devenir. Voilà. Le vêtement, c'est un symbole de dignité. Dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, tu n'as pas de vêtements, mais tu n'es rien, quoi. Surtout que tu n'achètes pas cher, made in China, un t-shirt, tu vois. Donc au Moyen-Âge, tu sais, les peines qu'on aime, c'est pas la prison pendant 5-10 ans, c'est les peines humiliantes. On te met au pilori tout nu, et puis on te balance... non, pas des tomates, on connaît pas encore. Des oignons pourris, des œufs pourris, tous ces trucs-là. Voilà. Alors que vous, le vêtement, symbole de dignité, vous avez revêtu le Christ, revêtez l'homme nouveau. Ils sont dans la plénitude de leur dignité. D'ailleurs, ils se déploient, il y a plein de couleurs, alors que là, c'est terne, ocre, rougeâtre. C'est extrêmement lumineux, vous avez plein de petites lampes, c'est magnifique. Et puis c'est plein de tendresse, le paradis. Alors que l'enfer, c'est extrêmement violent. Regardez les portes aussi. Porte de château, porte de prison. Là, la tendresse. Je vous montre la tendresse. On rentre dans le paradis. Vous avez vu, hein, là, ça se pendouille, ça se zigouille. Regardez, à l'entrée du paradis, vous avez l'ange qui accueille avec ses deux mains les élus. C'est magnifique ce geste. Le paradis, c'est hospitalier. Voilà. Pas d'hospitalité, ben, ça crée l'enfer. Bon, ça c'est une parenthèse politique. Pardon, oh, j'ai pas pu m'empêcher. Voilà. Au centre du paradis, vous voyez Abraham et ses enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Vous voyez, vous avez Abraham, il prend ses enfants par les épaules, et puis les enfants mettent les mains sur les genoux d'Abraham. Ça, c'est un symbole roman, ça veut dire en gros paradis. Voilà. Mais ce qui est encore plus important à voir, c'est que pour un chrétien, dans la foi, on est tous des enfants d'Abraham. Autrement dit, si vous voulez, vous pouvez vous mettre dans les bras d'Abraham. À gauche d'Abraham et de ses enfants, des prophètes. Ils ont des barbes, c'est des anciens, et tiennent des rouleaux, des tubes. C'est des hommes de l'Ancien Testament, des livres de la Torah, des prophètes. Et il y en a un, j'oubliais, il met sa main sur l'épaule de l'autre, encore la tendresse. À gauche des prophètes, des évangélistes. C'est plus des anciens, ils sont jeunes, ils sont imberbes, ils n'ont plus de barbe, ils ne tiennent plus des rouleaux, mais des codex, des livres reliés. Donc on a le Nouveau Testament, Ancien Testament, Abraham et ses enfants, puis des martyrs qui tiennent ensemble un calice, symbole du don de la vie, et une palme, symbole du martyr. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que la palme est le symbole des martyrs ? Indice ? Ça a un rapport avec le festival de Cannes. Ça a un rapport avec les Jeux Olympiques. Ça a un rapport avec les lauréats. Jules César qui a ses petites palmes, les palmes académiques, tout ça. C'est un symbole de victoire sportive. Aux Jeux Olympiques, on ne gagnait pas des médailles, on gagnait des palmes. Ou victoire militaire, Jules César dans Astérix, il y a toujours ces petites palmes. Mais ce qui est encore plus important, c'est de voir ce qu'en fait Saint Paul. Il reprend cette symbolique et il dit « Dans les courses du stade, les athlètes s'entraînent comme des fous pour gagner une couronne qui va se faner, qui va se flétrir. » Alors que dit-il, vous les chrétiens, vous courez pour une couronne éternelle, pour la gloire en Dieu qui n'aura pas de fin. Conclusion, dit-il, dans votre vie chrétienne, mettez autant d'énergie que les sportifs des Jeux Olympiques 2024. Bon courage aux chrétiens ici présents.
Ben c'est ça un martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui va rester chrétien et vivre sa foi jusque dans les épreuves les plus difficiles, la persécution, la mort, et donc il a le droit à la palme du vainqueur. Après les martyrs, vous avez les saintes femmes qui portent des flacons de parfum. Le flacon de parfum, c'est un symbole très très riche. Vous savez, c'est les saintes femmes qui vont verser du parfum sur le corps de Jésus une fois qu'il est mort. Elles font pas ça parce que ça pue, comme je l'entends, ou pour purifier. On ne purifie pas le corps de Jésus, c'est n'importe quoi. Puis imaginez, t'offres du parfum à ta femme, ah ben c'est parce que tu pues. Ben c'est horrible quoi, non, non ça c'est ce qu'on appelle un symbole de piété, c'est gratuit, c'est pour vénérer, pour honorer, pour dire que quelqu'un nous plaît, qu'on l'aime. Voilà, la piété c'est ça, c'est tous les actes gratuits qu'on dit, pour dire à Dieu qu'on l'aime. Et puis le parfum, c'est pas que ça, parce que si vous puez, en revanche, ça c'est le problème, c'est que du coup, les gens s'écartent, parce que... Alors que on met du parfum pour attirer. Voilà. Et alors, vous êtes la bonne odeur du Christ. Quand on est plein de Dieu, quand on est plein de sainteté, on va répandre un parfum de sainteté, on est agréable, et du coup, les gens s'approchent. Alors que si on est méchant, on se retrouve tout seul. Voilà. Après, les porteuses de parfum, vous avez les veilleuses. Elles ont des lampes allumées et elles tiennent la Bible dans les mains. Autrement, c'est une thématique chrétienne encore très importante, c'est celle de la veille. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à accueillir le Christ qui peut venir à tout moment. Et il veille. Même s'il peut s'endormir, il essaye de se tenir bien, bien prêt. Parce que le Christ peut arriver là, tout à l'heure, avec des grands éclairs, fin du monde, enfin bon, un peu trop de chance, hein. Mais il peut arriver parce qu'on peut, tout à l'heure, on peut mourir. Là, il faut être prêt. Parce que c'est lui qui va nous accueillir. Et puis, il peut aussi venir, tu te mets en prière, là, et puis il vient te visiter. C'est merveilleux. Ou alors encore, tu vois un pauvre dans la rue, un peu comme Saint Martin, il voit un pauvre, alors il coupe sa cape, puis il revêt le pauvre du manteau, et le lendemain, il fait un rêve, et c'est le Christ qui est revêtu du manteau. Donc, à travers le pauvre, le Christ peut venir nous visiter. Et donc, il faut être prêt. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Pas pour vous faire du caté, même si au passage, je dois vous dire que ça me fait extrêmement plaisir. Non mais en fait c'est des moines qui l'ont conçu, ils font de la théologie, ils racontent leur foi à travers ce tympan. Voilà. Mais en fait j'essaye de vous emmener quelque part. Si vous voulez, il y a une question qui m'a tarabusté pendant des années, c'est comment ils ont conçu ce tympan. Parce que, au fond, qui, pour un chrétien, est allé au paradis, en est revenu, et allé en enfer, en est revenu? Ah, désolé, il y a plus que personne, il y a quand même une personne. Jésus, à part Jésus, nada. Le problème, c'est que quand vous allez regarder ce que dit Jésus sur l'enfer et le paradis, il ne raconte pas tout ça. Quand il parle du paradis, l'image qu'il préfère, c'est l'image du festin de mariage. Vous voyez un festin de mariage, vous ? Et puis il dit, vous serez dans la joie, la paix, je vous prépare une place, mais c'est à peu près tout. Donc comment on fait pour représenter le paradis alors que le seul qui y est allé, il n'a pas raconté ça. Comment on fait pour l'enfer ? Pour l'enfer, il y a des images, hein. Il y aura des jetés les pieds et poings liés dans la géhenne de feu, il y aura des pleurs et des grincements de dents, tout ça est ultra symbolique, donc ça ne peut pas se prendre au premier degré. Donc comment on fait pour représenter l'enfer ? Si le seul qui y est allé, il ne nous raconte pas comment c'était. Bonne question quand même. On fait de la théologie. Et je vous ai donné la clé tout à l'heure. Je vous ai dit que l'intérieur de l'Église représentait le pas. Voilà, parce que... Et encore plus pour un moine. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est pressé. Il ne veut pas vivre le paradis le plus loin possible, après 95 ans, lorsqu'il mourra, sans s'en rendre compte. Non, le chrétien, c'est quelqu'un qui veut vivre le paradis le plus vite possible. C'est être avec Dieu, on a dit. C'est ça, c'est tout le programme de la vie d'un moine, être avec Dieu dès maintenant en cette vie. Il est l'habitant de la Jérusalem céleste dès maintenant. Conclusion de mon histoire, pour décrire le paradis, il suffit de décrire l'idéal de la vie chrétienne, il suffit de décrire la sainteté. Vous voyez, vous n'avez pas une description de comment ce sera, vous avez une description de l'idéal de la vie chrétienne pour décrire le paradis. De la même façon, vous n'avez pas une description de comment ce sera l'enfer. C'est beaucoup plus intéressant. Vous avez une description sous la forme de caricature du mal pour vous décrire l'enfer. Quand tu commets le mal, tu commences à te construire un petit enfer en faisant bien profiter tous ceux qui sont auprès de toi. Voilà.
Alors voilà, qu'est-ce que c'est être chrétien? Mettre de l'ordre, entrer dans l'histoire du salut, se nourrir du Nouveau, de l'Ancien Testament, être dans la foi un enfant d'Abraham, être témoin du Christ quoi qu'il arrive, répandre un parfum de bonne odeur, avoir une vie pleine de bonté, de sainteté, de piété, veiller à la manière des vierges sages, adorer, être humble, intercéder comme sainte foi, etc. On monte et on passe à la droite du Christ. Vous voyez ça? Alors là, c'est une autre thématique, c'est toujours le paradis, mais je crois que c'est les saints de Conques. C'est les saints qu'on aime à Conques, et donc à travers ça, c'est l'histoire de Conques. Ça commence avec la Vierge Marie et Saint-Pierre, vous voyez la Vierge Marie avec ses mains, puis Saint-Pierre avec ses clés. Il faut savoir qu'avant cette église, vous en aviez une autre consacrée à la Vierge Marie et à Saint-Pierre. Et puis la Sainte Foi est arrivée, elle a pris un peu toute la place. Mais là, ils sont bien placés. Derrière Saint-Pierre, vous avez Dadon. Dadon, c'est le fondateur de Conques, c'était un ermite. Et puis à l'origine, c'était un ami de Louis le Pieux. On est à l'époque des Carolingiens, au 8e siècle. Et du coup, les Carolingiens, qui adorent fonder des abbayes, sautent sur l'occasion et vont dire à Dadon, fonde une abbaye. Mais lui, ce qu'il veut, c'est être ermite tout seul. Donc il va dire à son premier disciple, il va obéir. Et puis il va mettre son premier disciple comme père abbé, un certain Médraldus. Donc derrière Dadon, l'ermite, vous avez Médraldus en père abbé qui prend par la main Charlemagne, manière de dire qu'on a été fondé par Charlemagne, ce qui au XIIe siècle fait ultra chic. Voilà. Et puis derrière Charlemagne, des porteurs de reliques, si vous regardez, ils portent des objets avec beaucoup de précaution et de vénération, avec des soieries. À Conques, on fait la collection des reliques. On a Sainte-Foy, mais on en a, au 16e, on en recense plus de 140. C'est pour dire, ici c'est un lieu ultra puissant, avec des tas de reliques et des tas de saints qui sont là pour intercéder pour vous. Allez-y, ça marchera. Derrière, vous avez 4 saints, Saint Jérôme, celui qui a traduit la Bible en latin, fondamental pour un moine bénédictin, c'est une abbaye bénédictine. Puis, Saint Jacques, oui, on est au XIIe siècle, le pèlerinage de Saint Jacques, il est déjà là. Et alors avec son bâton et sa bourse. Et puis, une martyre, on ne sait pas laquelle, mais elle a la foi, ça pourrait être Sainte Foy, puisque ça, c'est le symbole de la foi. Et elle tient une palme, symbole du martyr, mais Sainte Foy, elle est en dessous. Alors, vous mettez qui vous voulez. Et puis, enfin, vous avez Marie-Madeleine, c'est cette petite bonne femme qui a les doigts dans le mur et qui se retourne. Marie-Madeleine, c'est la convertie par excellence. Voilà. Et Marie-Madeleine, elle est extrêmement aimée par les moines qui vénèrent la Vierge Marie. Mais ils ont un problème avec la Vierge Marie, parce que c'est que pour s'identifier à elle, c'est compliqué parce qu'elle est sans péché. Alors que Marie-Madeleine, c'est vachement plus facile. C'est une ex-prostituée avec 7 démons. Mais elle rencontre Jésus, et là, elle change de vie, et à la croix, elle est là, alors que tous les apôtres ont décanillé, ont fui. Et à la résurrection, c'est la première à voir le Christ ressuscité, c'est l'apôtre des apôtres, et elle termine sa vie dans les légendes provençales, à la Sainte-Baume, comme ermite repentante. Si vous voulez, c'est un magnifique programme pour un moine. Dans ce musée, on a l'ensemble de la vie de Marie-Madeleine en magnifique tapisserie du XVIIe. Au-dessus, des anges tiennent des phylactères, comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Il y a plusieurs versions possibles, mais celle que j'aime, c'est Fides Spes, Caritas, Temperantia, Humilitas. Autrement dit, foi, espérance, charité, les 3 vertus théologales, les grandes vertus chrétiennes. La tempérance, l'une des 4 vertus cardinales de l'Antiquité, fondamentale pour un moine qui veut pratiquer la juste mesure dans sa vie, pas du tout ce que je suis en train de faire là, maintenant, tout de suite. Quant à l'humilité, c'est la vertu reine de la règle de Saint Benoît. C'est pour ça que les moines sont habillés en noir, symbole d'humilité. À travers notre paradis, on a toute une description de l'idéal chrétien tel que pourraient le vivre des moines du XIIe siècle et pourquoi pas de chrétiens du XXIe. On passe à l'enfer. L'enfer, c'est des caricatures, c'est drôle, mais ça fait réfléchir. Mais je vais aller beaucoup plus vite parce que ça, on trouve ça dans tous les guides. Ça commence avec l'orgueilleux qui tombe de cheval. Si vous voulez, avec votre cheval, vous pouvez mépriser tout le monde, écraser tout le monde, et là, il passe non pas à l'humilité, mais à l'humiliation. Il est culbuté, il est en train de tomber. Et puis après, vous avez les luxurieux qui sont attachés et transportés comme des bêtes par un démon. Voilà. Et puis, si vous voulez, si l'amour, c'est un lien qui rend libre, ce qui me fascine, eh ben, on peut penser la luxure comme une perversion, une contrefaçon de l'amour qui, au lieu de nous libérer, nous emprisonne. Ah, c'est plus fort que moi, j'ai pas pu m'empêcher de te tromper. Étais-tu libre ? Après ça, vous avez le paresseux qui sert de paillasson aux
au diable qui trône en caricature du Christ avec ses cheveux en pétard. Puis l'avare qui est pendu à un gibet. Il a un serpent qui lui rentre dans l'œil. Et puis il a une bourse autour du cou. Alors, ce qui fait qu'il ne peut plus regarder que son argent, puisqu'il y a le serpent. Donc il ne peut pas trop s'intéresser à vous, hein. Il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Et il est pendu, comme Judas. Judas qui a trahi Jésus pour 30 deniers. Alors, toi qui aimes tellement l'argent, là, est-ce que par hasard, tu ne serais pas un peu comme Judas, en train de trahir ton Dieu pour ton argent ? Au pied du gibet, un homme se fait arracher la langue. La langue, ce petit organe de rien du tout, avec lequel on fait les pires des péchés. Les mensonges, les insultes, les injures, les calomnies, les médisances, etc. C'est épouvantable tout ce qu'on peut faire. Voilà, il se la fait arracher. Après, vous avez un gourmand qui est enfourné dans une grosse marmite bouillonnante, puis juste au-dessus, un braconnier qui est porté, embranché par 2 démons, dont l'un a une tête de lapin. La nature se venge. Si vous actualisez, c'est le pollueur. On monte. 4 anges protègent fermement le paradis, parce qu'il ne peut pas y avoir de mal au paradis. Mais pour ça, il faut combattre. Il faut combattre. Si vous voulez, si ça, c'est le programme des moines. Les moines savent bien que s'ils veulent vivre ça, il va falloir qu'ils combattent. C'est le mot ascèse, qui est un mot monastique, qui vient de ascésis, le combat. Il va falloir combattre pour que tout ça ne rentre pas dans votre vie. Et juste à côté de l'ange à l'étendard, vous voyez un roi, le roi qui est tout nu. Il est en train de se faire manger le crâne, il a une couronne, et puis il met son doigt comme ça, parce que et ça c'est drôle, parce que c'est le roi qui est jaloux. Et s'il y en a vraiment un qui n'a pas à être jaloux, c'est quand même le roi. Ah, pourquoi il a eu ça et pas moi ? Non mais des claques quoi, je veux dire, il a le pouvoir, l'avoir, la gloire, il est là à dire « Ah, j'ai pas eu ça !» Et c'est ça la jalousie. La jalousie, c'est l'art de se rendre malheureux de ce que l'autre a reçu, alors que c'est merveilleux, s'il a reçu quelque chose de bien, on devrait s'en réjouir. Et du coup, on ne profite pas de tout ce qu'on a reçu, ça nous rend tout nus. Puis, des mauvais seigneurs, mauvais évêques, on leur retire leur couvre-chef, l'attribut de leur autorité. Et juste au-dessus, des violents avec fléau d'armes et arbalètes, armes particulièrement dénoncées par l'Église, parce que faites pour tuer. On passe sur la pierre suivante. Vous voyez un homme qui est assis, juste au-dessus de lui, il est tenu fermement, et juste au-dessus de lui, il y a un affreux démon qui est en train de lui retirer son vêtement. Si le vêtement est un symbole de dignité, la perversion, c'est d'en faire un moyen d'obtenir de la dignité. C'est la vanité, ça. La vanité, c'est l'art de faire dépendre sa dignité de choses qui, de ce point de vue, sont vides. C'est pas parce que tu as des fringues de marque que tu vaux quelque chose. C'est pas parce que tu connais quelqu'un de célèbre que tu vaux quelque chose. C'est pas parce que ton papa fait je sais pas quoi que tu vaux quelque chose. C'est pas parce que, enfin vous trouverez, que tu vaux quelque chose. D'où la question fondamentale et essentielle. Qu'est-ce qui fait qu'on vaut quelque chose ? Vous avez 3 heures. Après ça, vous voyez l'usurier. Il est pendu par les pieds pour recracher tout l'argent qu'il a aspiré avec son taux d'intérêt. Juste au-dessus, on monte. Un faux monnayeur est en train d'avaler son or corrompu, là, tout à droite. Et puis, une série de moines, 3 moines dans des filets. Un père abbé qui fait une prosternation devant un affreux démon, ce qui fait qu'il monte ses fesses au Christ. Et puis un moine savant, il a un livre, il est allongé, il se croyait vainqueur et tellement intelligent, il se fait manger le crâne, il est piétiné. C'est le moine qui a accumulé plein de savoir, mais son cœur est vide. Ou alors peut-être qu'il est tombé dans l'hérésie, encore pire. Voilà. Les premiers destinataires de ce tympan, j'en suis convaincu, ce sont d'abord et avant tout les moines. C'est eux qui voient ce tympan quotidiennement. C'est eux qui savent lire toutes les écritures latines que je n'ai pas le temps de décrire. C'est à eux qu'ils se parlent. Voilà. Maintenant, on sort, regardez, on sort là, tout autour. Et là, vous voyez 17 petits curieux qui vous regardent d'une manière espiègle derrière 2 grands phylactères. Alors ça, on appelle ça, en histoire de l'art, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, des personnages admoniteurs. C'est-à-dire que vous regardant, c'est un procédé classique de l'art,
ils vous font rentrer dans ce tableau. Parce que le jugement dernier, c'est peut-être à la fin des temps. En attendant, c'est d'abord et avant tout aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour où tu dois prendre le Christ comme roi, embrasser tout ça, rejeter tout ça, pour avoir part avec lui au royaume des cieux. Alors maintenant, vous faites comme vous voulez, mais peut-être que vous arriverez à vivre un petit moment de paradis grâce au chant d'Irina, et puis de tout ce qu'ils vous ont préparé. Voilà. Et moi, je vous souhaite... Vous pouvez même monter dans les tribunes si vous voulez. C'est magnifique, mais il faut financer la mairie. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci. C'est plaisant. Merci. Merci, bravo. Je vous en prie, merci.